Les princesses, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Toldot, que ce soit pour le mérite de tous les Chayalim, que tous les captifs sortent sains et saufs, Bezrat Hashem, et que tous les blessés soient pris en charge favorablement par le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, je voudrais parler de la paracha Toldot, Ve'ele Toldot Yitzhak. Yitzhak épousa Rivka et il resta 20 ans durant sans enfant. Il ne cherche pas ni à la divorcer, ni à prendre une concubine. Yitzhak prie devant Akadosh Baruch Hu pour lui-même. Mais l'essentiel, c'est que la peine d'Yitzhak est la douleur de sa femme Rivka. C'est là que veut dire le passouk. Yitzhak pria Hachem en face de sa femme Rivka. Ce sont ces intentions-là qu'Hachem retient. Combien il participe à la douleur de sa femme et que nous devons là retenir de ce passage. Que quiconque prie pour autrui est exaucé en premier. Et le passouk continue, et Hachem l'exauça. Nos chachamim ont dit, quiconque demande miséricorde pour autrui, alors qu'il a besoin de lui-même la même chose, est exaucé en premier. Alors, qu'ont-ils prié, Yitzhak et Rivka? Eh bien, ils ont composé Nishmat Kol Chai. Nous allons revenir sur ce Nishmat Kol Chai qui est si important. Mais maintenant, je voudrais passer à un autre point de la paracha, un autre enseignement. Yitzhak, vieillissant, devient aveugle. Il exprime le désir de bénir Esav avant de mourir, ne connaissant pas le jour de sa mort. Pendant qu'Esav s'en est allé chasser le gibier favori de son père, Rivka se révèle. La force, la puissance de la mère juive comprend par Ruach HaKodesh les intentions de son mari et revêtit Yaakov, contre sa volonté, des vêtements de son frère Esav. Alors revenons sur Yitzhak dit, voici que j'ai vieilli. Et je ne sais pas quel jour je vais mourir. Il s'exprima ainsi le jour où il voulut donner la bracha. Alors, essayons de chercher pourquoi. Ce jour-là était la veille de Pessah. Or, Yitzhak est né à Pessah. Il savait qu'Hachem reprend les tzadikim le même jour où ils sont nés. Donc, chaque Pessah, il avait cette peur de mourir. Un autre point, il est aussi recommandé de se questionner 5 ans avant et 5 ans après la mort du père ou de la mère. Or, Sarah Imenu, étant morte à 127 ans par Achachaï et Sarah, moins 5 ans, soit 123 ans. C'était l'âge qu'il avait lors des brachot. Enfin, Yitzhak est mort à 180 ans, 5 ans après l'âge où son père, Abraham, s'éteignit. Yaakov s'en retourne à Haran. C'est le dernier point que j'aimerais m'attarder sur la paracha. Pour fuir la colère d'Esav sur les conseils de ses parents et y trouver une épouse dans la famille de Lavan, son oncle.
son oncle maternel, où il travaillera 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel et 7 ans pour son salaire. Et là, je voudrais m'arrêter un instant. Toutes les astuces mises en œuvre par Lavan pour duper et escroquer Yaakov, le texte dit Asarat Monim. 10 dizaines, soit 100 fois, il changea les conditions du salaire qu'il accorda à Yaakov. Mais Yaakov se renforce en Emouna et se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem était avec lui et a déjoué toutes les supercheries de Lavan. Maintenant, je voudrais passer à Rosh Chodesh. Ce soir, c'est Rosh Chodesh qui se lève. C'est un mois exceptionnel, un mois de miracles et de lumière, un mois de Tikva. Mais c'est un mois sur la mélodie de la Emouna, la force de la Emouna qu'ont eu les Maccabim, les Hashmonaïm sur les Grecs, et les ont vaincus grâce à cette force. Alors, puisque la joie amène la Emouna, que dit-on sur ce mois de Kislev? On dit que c'est un mois entièrement de miracles et que c'est le mois de la Géoula. Celui qui veut se voir exaucer un miracle, qu'il habitue sa langue, son esprit à toujours remercier. Mizmor letovda. Et le répéter toute la journée. Rabbi Chaim Paladji, un des grands maîtres reconnus, a fait une promesse intemporelle. Celui qui a eu le mérite de ne pas se plaindre, ni d'émettre le moindre inconfort du premier jour du mois de Kislev à la 8e bougie de Hanouka, verra un miracle dans la même année. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité de cette bracha ou de cette ségoula, comme vous voulez. Voilà. Alors, le Rav, on sait du Rav Faladji que de dire Nishmat Kol Chai de la délivrance est une garantie qu'il sera délivré. Celui qui attend une délivrance, il est garanti qu'il sera délivré. Pour remercier encore et encore, on doit dire le Télim, le Passouk, le Perek 100, Mizmor Letoda, autant que possible par jour, en ayant l'intention de remercier à l'esprit. Le soir de Rosh Chodesh qui se lève, il existe une ségoula merveilleuse de préparer un repas spécial pour honorer ce jour, avec motzi. Et pendant ce repas, il est bien de faire le Teilim 120 à 134 et de l'accompagner de la Tefila Nishmat Kol Chai, que l'on trouve dans la Parasha Toldot, puisque on dit, et même le Maharitz et le Rav Chaim Paladji, Omer, dit que Yitzhak et Rivka étaient sur le mont Moriah lorsqu'ils ont fait cette tfila Nishmat Kol Chai qui est si réputée. Sa lecture engendre des miracles. Elle se trouve donc dans cette paracha qu'on lit cette semaine, celle de Rosh Chodesh qui se lève. Yitzhak Avinu et Rivka Imenu composent le Nishmat Kol Chai et dans cette fila sont mentionnés leurs noms. On voit Yesharim, Titromam, on voit le nom de Rivka et de Yaakov.
C'est une fille-là qui a changé leur mazal, leur destinée, et grâce à la force de cette prière, dite avec intention, Rivka a eu le mérite de pouvoir enfanter. En remerciant tout au long du repas, on pourra demander ce dont on a besoin absolument. Donc la Géoula. Tout au long de l'année, quand on demande des miracles, il faut le savoir que cela est déductible de notre compte au ciel. Mais au mois de Kislev, il est naturel de demander un miracle qui, lui, ne sera pas pris en compte au ciel. D'où l'occasion idéale pour demander ce dont on a besoin sans se faire du souci. Yitzhak Avinu et Rivka Imenu ont récité cette fila lorsqu'ils se tinrent, lui dans un certain angle de vue et elle dans un autre angle de vue, de façon à ce que l'un demande pour l'autre. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous raconter un témoignage de miracle qui s'est passé cette semaine à Gaza. Les soldats étaient en plein Gaza lorsque, dans une nuit noire, ils avançaient en file indienne, le commandant en tête, et chacun posait la main droite sur l'épaule de celui qui le précédait. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de bêtes dans des endroits où il y a des explosifs, puisqu'elles fuient l'endroit. Alors qu'ils avançaient plus ou moins avec difficulté, vu la nuit noire, tout d'un coup, ils ont vu une colombe blanche qui est venue se dresser à la hauteur du visage du commandant, les ailes déployées, s'envoler, elle restait comme ça, en face de lui, comme si elle était retenue par en haut. Et ils ont tous remarqué qu'elle leur coupait en quelque sorte la route. Et d'ailleurs, celui qui était derrière le commandant a fait un geste de recul en tirant son commandant un petit peu en arrière. Et là, avec sûrement la panasse que le commandant avait, ou je ne sais pas comment, ils se sont aperçus qu'il y avait un fil qui était relié à une bombe. Ils l'ont échappé belle. Voilà les princesses. Que Dieu les protège et qu'il continue à faire plein de miracles pour nous sauver et pour faire sortir les captifs de là-bas et faire revenir tous nos soldats sains et saufs. Très bonne journée et Rosh Chodesh Tov.